Bonjour, je suis Fredo Goto et je vous invite à visiter l'observatoire qui est derrière moi. C'est un mini observatoire, fabrication maison, et il se nomme l'Astron Home. Voilà. Donc l'observatoire, il a été construit par les membres d'Avex et moi-même. Ils m'ont filé un sacré coup de main, grâce à eux ce projet a pu voir le jour. Et il a été conçu et modifié à partir d'un abri de jardin classique de 3 mètres par 3 mètres qui offre une surface d'à peu près 9 mètres carrés. Donc il est fabriqué en pin avec des madriers d'à peu près 28 mm d'épaisseur, ce qui offre une bonne résistance et puis du poids qui peut être nécessaire en cas de vent, etc. Bon, on est dans une région relativement calme, mais quand ça souffle, ça souffle. Et bien, ce qui est à l'intérieur est quand même plus précieux que ce qui est à l'extérieur, et donc c'est relativement bien protégé. Donc je vais vous détailler les aspects techniques et les choix de sécurité qui ont été faits. Alors comme sur tous les abris de jardin modifiés par les astronomes, il y a une technique simple qui consiste à faire rouler le toit le long d'un chemin de roulement de façon à dégager complètement l'intérieur de l'observatoire, ce qui offre une observation à 360 degrés sans se poser de questions, sans problème de coupole, est-ce qu'elle tourne pas, est-ce qu'elle est motorisée, bon, bref, sans les ennuis habituels liés aux coupoles. Alors là, vous pouvez voir le chemin de roulement côté sud, vous pouvez voir qu'il s'agit ni plus ni moins d'une cornière en acier inversée, et les roues en acier également, mais inoxydables, roulent dessus. Elles ont une gorge qui permettent de s'axer sur ce machin. Donc là, de ce côté-là, c'est le chemin de roulement et de guidage. Alors ici, c'est un chemin de roulement en U, comme vous pouvez le voir. J'ai choisi de ne pas faire pareil des deux côtés, tout simplement pour éviter les problèmes liés à l'humidité et les problèmes de dilatation du bois. Le bois travaille, joue avec l'humidité et la température et peut rendre très difficile à manœuvrer l'ouverture du toit quand les conditions ne sont pas réunies. Donc ceci permet, grâce à des roues en caoutchouc qui circulent librement à l'intérieur, de laisser une certaine amplitude de jeu. Donc là, on a un petit travelling sur l'observatoire en position fermée. Je vous ferai tout à l'heure la démonstration de son ouverture. Alors ceci, ce sont les poignées d'amarrage pour les haubans en cas de vent fort. Donc il y en a de chaque côté de la maison. Et les haubans sont eux-mêmes amarrés à ces piquets d'à peu près 1,50 m de hauteur, enfoncés très profondément dans le sol. Ça n'a pas été spécialement simple à réaliser, mais bon, maintenant qu'ils y sont, ils tiennent bien. Donc quand il n'y a pas de vent, évidemment, j'enlève les haubans, inutiles et dangereux. Et quand les tempêtes sont annoncées, hop, on relie tout ça. Alors cette étrange matière fibreuse grise qui se trouve entre la plaque de ciment et l'observatoire proprement dit, est ma toute dernière réalisation qui permet d'assurer en principe une étanchéité. Selon les vents, je pouvais avoir de gros problèmes d'infiltration d'eau sous les lattes de bois qui faisaient ressembler la cabane à une espèce de piscine pas très agréable pour observer. Donc j'ai résolu le problème en mettant cette espèce de produit étanchéifié. Il est très fibreux, il y a des fibres mélangées à une espèce de colle de résine et tout ça durcit en quelques heures. Et l'ensemble sera repeint très prochainement d'une couleur un peu plus fun, parce que là c'est vraiment tout mais pas beau quoi. Alors là on a un petit travelling sur l'intérieur de l'observatoire. Alors je n'ai pas d'objectif grand angle, ce qui rend un peu cucu le fait de vouloir filmer tout ça. C'est pour montrer rapidement. Voilà. Donc sur l'étagère là on a mon petit Mac, ça fait
plusieurs années que je le trimballe. C'est un bel objet qui m'a servi, qui m'a donné de grandes joies et qui me sert aujourd'hui surtout comme d'un instrument de guidage. Mais en fait il me sert de moins en moins car les soucis de flexion font que je m'éloigne progressivement de cette solution plus contraignante qu'autre chose. Alors là, des caisses, encore des caisses d'accessoires divers et variés. On pourra y voir des oculaires, des caméras, des appareils photo défiltrés, des câbles. Là, vous avez ma petite monture CG5 Celestron Goto, qui est très performante pour ce qu'on lui demande de faire, hein, pas grand chose dans l'absolu, mais elle est légère, pratique, s'emporte facilement, donc c'est vraiment mon instrument privilégié, enfin la monture privilégiée pour mes déplacements. Pour les voyages en vacances, en famille, où l'encombrement doit être réduit à son minimum, cet accessoire, une fois plié, prend une place ridicule. Alors là, nous avons un C9 Celestron avec son 350D défiltré aux fesses, un Quick Finder sur le top, et tous les accessoires qui vont bien autour. Je suis en cours de configuration de l'instrument pour faire du guidage hors axe. Alors, comme vous pouvez le constater, les éléments de confort sont pas oubliés, avec cette espèce de lit de jardin, là, je sais plus le nom, et c'est une couverture bien épaisse parce que les nuits peuvent être plutôt froides, hein, dans le nord de la France. Et donc d'ici, je peux surveiller, enfin je le fais plutôt au printemps, en été qu'en hiver, je peux surveiller un peu le déroulement des opérations, voir que tout se passe bien.